On a un Or HaChaim HaKadosh ici, un Mash Kadosh. לכבוד ראש חודש אדר. שמעו ותחי נפשכם. מה זה אור החיים הקדוש הזה? On a déjà fait. Mais il y a comme ça d'Or HaChaim HaKadosh qu'il faut faire tous les jours. Une fois par an, ça ne suffit pas. Tous les jours, il faut les refaire. Il y a des perles. Tout ce qu'il dit, c'est des perles. Mais certaines choses nous parlent plus. C'est-à-dire qu'on les comprend plus. Alors ces choses-là, elles sont très très fortes. Od nir'e lefaresh ha'parasha derech remez. Donc toute la paracha du pasuk de Eved. Peleplaim, la première paracha de la Torah. On a fini toutes les midot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sefer Yachar, Sefer Bereshit, Sefer Yachar c'est le Sefer des midot, toute la Emouna, les premières parachutes de Sefer Shmot. Et là, on commence la Torah Kedusha. Là, on commence les dinim. Premier din, Eved Ivri. Pele. Par quoi la Torah commence? Première halakha, première halachot de toute la Torah. Eved Ivri, qui tikne, Eved Ivri. D'après le Or HaChaim HaKadosh, ça s'explique très bien, on va voir. Pourquoi la Torah a commencé par ce din-là? On va lire un peu les psukim, qui tikne, Eved Ivri. Lorsque tu achèteras un Eved qui est lui-même Ivri, Sheshanim, Ya'avod, Vashive'it, Yetzel, Hofshi, Hinam, 6 ans. Il travaillera, la 7e, il sortira gratuitement. Im begapo yavo begapo yetse, s'il est rentré seul, c'est-à-dire sans femme, il n'était pas marié, begapo yetse, alors il sortira aussi seul. Il ne prendra pas la chifra kénaanite que son Adon lui a donnée. Im ba'alishaou, s'il est marié, c'est-à-dire qu'il était marié avant de commencer à devenir esclave, alors il sortira avec sa femme. Qui a fait rentrer sa femme pour qu'elle sorte avec lui? Et comme on que le Adon n'est plus chayav de nourrir sa femme et ses enfants. Im Adon aviten lo isha ve'yaldo lo banim o banot, si son maître lui donnera une femme, ici on parle d'une chifra kénaanite, ve'yaldo lo banim o banot, il aura des enfants, Aisha viladea, cette femme-là, la chifra kénaanite, qui est pas sa deuxième femme, c'est pas sa réelle femme, on a dit qu'il est marié. Donc cette femme-là, elle restera au Adon, elle et ses enfants, en tant que serviteur, Vehu Yetse Begapo, lui sortira seul. Et c'est pas terminé. Vim, Amor Yomar, Avdi, Et Ishti, Ved Banai, Amor Yomar Aved, Avdi et Adoni, Et Ishti, Ved Banai, Lo Yetse Hofshi. Moi j'aime ma femme. La pauvre l'autre, elle entend ça. C'est sa femme d'avant. L'autre, c'est sa femme qu'il avait avant d'être esclave. Okay? Et lui, il dit Ahavti et Tishti, il aime la. Comment elle s'appelle celle-là? C'est quoi leur nom, celle-là? Hein? Fatima, qu'est-ce? J'aime Fatima. La pauvre Sarah, elle entend ça. C'est pelle, hein? Ahavti et Tishti, Barminan. Bon, Fatima, elle est devenue moitié juive pour l'instant. Il dirait qu'ils ont changé de nom. Fortuna. Fatima est passée à Fortuna. Ahavti et Ishti, ve'et banai, lo yetse hofshi. Il ne peut pas sortir. V'yigishu Adonai el Elohim, v'yigishu el adelet o el mezuzah, v'ratza Adonai et ozno b'martzeh, Adonai et ozno b'martzeh, v'avado le'olam. Atkan. Donc il sera un Eved Nirtza, il servira son maître le'olam à jamais. Hazal nous disent à jamais, c'est pas à jamais Kipchuto, mais jusqu'au Yovel. Voilà la paracha. Comme la Torah nous l'écrit, le Pshat HaPashut et le Or HaChaim HaKadosh nous éclairent les yeux ici. Et il dit un Pshat, des Pshatim, des Hidushim incroyables. Od nir'e lefaresh ha'parasha derech remez. כי תצווה התורה להאדם לשים לפניו בתמידות את כל הדברים האלה בין עיניו, והוא אומרו אשר תשים לפניהם, ואלה המשפטים, voici les משפטים, voici les enseignements, אשר תשים לפניהם, qu'il faut
constamment avoir devant les yeux. Voilà commence la Torah, c'est-à-dire que maintenant il commence à nous ordonner. On commence maintenant à apprendre la Torah d'Hashem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, comment il commence à nous ordonner? Elle hamishpatim asher tasim lifnehem. N'oubliez pas ces mishpatim-là. Il dit le Or HaChaim Akadosh, ça vient sur les psukim qu'on vient de lire. Shetamid yasim ha'adam inyan ze lefanav. Vehu, toujours il faut penser à ça. Il y en a que ça va angoisser, il y en a que ça va réjouir. Ceux qui sont angoissés, alors ils ne sont pas encore à un niveau. Ceux qui sont réjouis de ce qu'on va dire maintenant, alors ils sont à un bon niveau. Ça va. Ils sont dans une bonne direction. Ceux qui sont angoissés, alors qu'ils fassent demi-tour. Ils ne sont pas dans la bonne direction. Alors on va dire ce qui est écrit. Veo ki tikne eved ivri. Alo yadata ki ha'adam nehlak lishnaim. L'homme est séparé en deux. Oui, yadata. Tout le monde sait ça. L'homme est composé de deux principales parties. Helek echad ruhani. Première partie, le spirituel, le côté spirituel chez l'homme. Veu ikar, le principal chez l'homme. Helek echad gashmi. L'autre qui est matériel, chez Nivreo, chez Berao Hashem, la Neshama, les Shamsha, chez Be'emsaouta, Mitkayem, Mekayem Kama Mitzvot, Aseh Asher Tzivah Hashem. Donc la deuxième partie, c'est la partie matérielle, le corps, qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour servir la Neshama. La Neshama, elle est venue dans ce monde pour faire des mitzvot. Elle n'a pas de main, elle n'a pas de pied, elle n'a pas de yeux, elle n'a pas d'oreille, elle n'a pas de bouche. Alors, quand il la met dans un corps, dans ce corps, on a des mains. On peut faire des mitzvot, on peut mettre les tefilines, on peut faire une petite caresse comme ça à quelqu'un, sa mère auto, et on peut faire plein de mitzvot avec nos mains, presque toutes les mitzvot, marasiyot. Et ensuite, on a les pieds, on peut marcher avec ça, aller à la synagogue, et on peut faire plein de mitzvot, aller étudier la Torah. On a les yeux, on a les oreilles, on peut écouter d'ivrer Torah, on a la bouche. Tout ça, la Neshama, elle utilise. Elle utilise pour faire le but pour lequel elle est dans ce monde-là. Donc le corps, il a un rôle très important. C'est grâce au corps que la Neshama peut s'exprimer dans ce monde. Mais quand bien même, la Neshama reste la partie principale de l'homme. Velo ikare shem eved. Donc le corps s'appelle serviteur. Serviteur de qui? Comme on vient d'expliquer, de la Neshama. Grâce au corps, la Neshama peut accomplir les mitzvot. Grâce au corps. Ki eno ela shamash la nefesh shela ikare adam. Le corps et le shamash, c'est le gabay, le shamash de la Neshama qui s'appelle Adam. Quand on parle de Adam, Ben Adam, Adam c'est pas son corps. Adam, c'est sa Neshama. Où on voit ça? Un pasouk. Al-Basar Adam, lo Isach. Ubmat Konto, lo Ta'asuk Amou, c'est un pasouk dans la Torah, que l'huile d'onction qu'on utilise pour le Beth Amikdash, Al-Basar Adam, lo Isach. Elle ne sera pas enduite sur Basar Adam. Si tu dis que Adam, c'est le corps, il fallait dire Al-Adam lo Isach. Pourquoi il écrit Al-Basar Adam sur la chair de l'homme? Ça veut dire que l'homme, c'est pas sa chair. C'est clair, Shlomo, Haïm. Jusque-là, ça va? Je veux des questions pertinentes comme hier. Al-Basar Adam lo Isach, c'est-à-dire que l'homme, c'est pas son corps, l'homme, c'est sa Neshama. Première preuve, une deuxième preuve, il dit, chez Zéagid, qui lo habbasar ikare Adam, c'est pas le corps ne s'appelle pas Adam. V'chen amar Adam atem keruim Adam velo umot ha'olam. Adam atem, vous êtes appelé homme, vous êtes appelé Adam, vous pour exclure les nations. Atem keruim Adam ve'en ha'umot keruim Adam, les nations ne sont pas appelées Adam. Mais si Adam c'est le corps, les goïms ont aussi un corps. Tout le monde a un corps. Alors pourquoi nous on est appelé Adam et pas eux? Elle a vadaï que Adam, c'est pas le corps, c'est la Neshama. Et la Neshama, c'est la part de Am Israël uniquement.
Les goïms n'ont pas de neshama. C'est pas que le sang c'est le neshama. Il s'est réveillé. Quel? C'est pas que le sang c'est le neshama. Le sang, c'est le mishkan du nefesh. T'as compris ce que je dis? En 2 mots. C'est ce que je t'ai dit là maintenant. C'est 20 pages. Mishkan du nefesh, ça veut dire qu'il y a le nefesh. Le nefesh, c'est la partie spirituelle la plus basse de l'homme. Et le sang, c'est la partie matérielle la plus haute de l'homme. C'est-à-dire, là, c'est le point de jonction entre le rouhani et le gashmi. Le nefesh, il se trouve dans le sang. C'est-à-dire, il réside là-bas. Qui est Adam ou Anafesh. Comme ça s'écrit dans la Torah Nachon. Adam ou Anafesh. Le sang et le nefesh. Ça veut dire quoi le sang et le nefesh? Le sang, c'est lui qui contient en lui le nefesh parce que c'est la partie la plus spirituelle qu'il y a dans le corps. Vechen Amar, on a dit ça. Adam atem kourim Adam, velo umot ha'olam. שאין להם נפש רוחנית, ולזה תצווה התורה על האדם כי תקנה עבד עברי. Maintenant on commence. Ça c'était l'introduction. Qui tikne עבד עברי, c'est quoi? Eved c'est quoi? C'est quoi le corps? C'est quoi le corps? C'est quoi Eved? Je te dis la réponse. Le corps. Alors c'est quoi maintenant? Qui tikne עבד עברי. עברי, pirouche, envers. Le passage. La chaîne envers, qui est no qayam la'ad, qui mi gever yahye velo yir'e mavet, quel homme qui va vivre et qui ne verra pas la mort, ça n'existe pas, aucun homme n'est passé au travers, en tout cas, pas de ce qu'on a entendu, si ce n'est que, combien? 7, 10, ils ont réussi à passer au travers, mais à part eux, personne. Personne n'a pas subi la mort, tout le monde doit la subir, pas parce que c'est une punition, parce que c'est un grand tikkun la mort. C'est un grand tikkun, c'est très très bénéfique. Sans ça, la neshama ne peut pas atteindre son niveau. Al derer ketzel envers, nachon, comment c'est écrit dans le pasuk? Adam la hevel dama yamav, ketzel envers ivri. C'est ça, ivri, mais la shon envers. Vezman kevi'ut hu ad shishim shana, jusqu'à quand? 60 ans. Fin de 60 ans. Il y en a qui disent même 60. 60, à partir du moment où l'homme il est sorti, il a 60 ans, il est plus Haïf Karet. Il y avait un Chacham dans la Gemara, il faisait une Seudat Odaya, Yamat Tava, il faisait les Rabbanan, quand il avait 60 ans, il faisait une Seuda. Comme ça, il dit aussi le Ben Ishraï. À l'âge de 60 ans, faire une Seuda. Pourquoi? Il est sorti Miklal Karet. Ça veut dire qu'il n'est pas Haïf Karet, il faut qu'il remercie Hachem que dans sa vie, il n'est pas Hayav, ou s'il était Hayav, alors Baruch Hashem, il a réussi à être Mechaper le Karet. Quel? 45, 50, avec des enfants, sans des enfants. Il y a Mitabi des Shamaim aussi. Il y a plusieurs, sans rentrer dans les détails. Et 50, la Gemara dit comme ça. 50 ans c'est Karet. 52 ans, c'est la vie de Shmuel Aramati. Ça va. 52 ans, ça va. 60 ans, c'est la vie de tout homme. Comme ça, il y a un midrash qui dit. 60 ans, c'est la vie de tout homme. Normalement, 60 ans, c'est très bien. 70 ans, c'est Chaviv. Il était Chaviv. Il était Chaviv. Hein? Cher, ouais. Il était chéri par Hachem. Comme il dit David, Yemé, Shenotenu Bahem, Shivim Shanat. David Amelech, il est Nifta, à 70 ans. Vadaï, qui était, David Amelech, il était chéri d'Hachem. 80, c'est Mitaché le Gvurot. Et plus que ça, il dit, Haïm Shel Tsar. C'est une vie de malheur, de souffrance. Plus de 80 ans, c'est une vie de souffrance. Oui, on souhaite à quelqu'un 120 ans, ça veut dire qu'on lui souhaite que pendant 40 ans, c'est la mort. C'est ce qu'on lui souhaite. 40 ans, il vit difficilement. Normalement, c'est comme ça. Parce que le Midrash, il dit 80 ans, c'est une vie de souffrance. À partir de 80 ans. C'est bien. Badaï, à 80 ans, il est très vieux, il n'y a que des problèmes de santé. Alors, il survit. Il survit, mais c'est pas ce qu'il était quand il avait 50 ans et 60 ans et même 70 ans. C'est pas pareil. Il y a des problèmes. Alors ça, c'est ce qu'il dit le Midrash. Donc 60 ans. 60 ans, c'est la vie de l'homme. Alder Chomro, Tavo bekelah ele kever. Tavo bekelah. Kelah, c'est le foin qu'on fait sécher dans le champ.
Et après qu'il a séché, alors on a de la paille. On peut la rentrer. Tavo bekelar. Kelar, c'est le foin. Tu viens comme le kelar et les kever vers la tombe. Comme le kelar qu'on l'enlève après qu'il soit sec. Pareil, l'homme, après qu'il s'est devenu un morceau de bois sec, alors il rejoint la tombe après 120 ans. Bon. 120 ans. Quel argématria 60. Donc ça, ça fait allusion au fait que Yemé Shenoteno Shivaim Kavana fin de 60 ou 60 mamash, sans rentrer dans les détails, va mou b'shas qui ben shishin shana, ina uzmano shel adam la lechet ki hishbon bekelar. C'est une dracha de Chazal. She'azu ba'alot gadish vezeu omro shesh shanim perush kol yamavem shishim. Il y a écrit shesh, mais shesh on sait dans la Torah 6. Ça peut contenir des dizaines, les centaines, les milliers même. Oui, parce que l'unité, c'est... Après, c'est des zéros. Oui, mais c'est l'unité qui compte. Donc 6, ça peut être aussi 60, sans aucun problème, et même 600, et même 6000. Uva Shevi'it, Pirouche, Be'eser Shanim HaShevi'it, c'est-à-dire la 70e année, Yetze la Hofshi Ha'eved. Après 70 ans, ce Eved-là, qui c'est le Eved ? Le corps. Il sort, Hofshi. Alder Homro, Bametim, Hofshi. Lorsqu'un homme il meurt, il est Hofshi. Hofshi. C'est à partir de 60 ans. Alors, ok. Vas-y, Hofshi. C'est Hofesh. C'est quoi Hofesh? Shabbat Hofesh, c'est quoi Shabbat Hofesh? Hofesh, ça veut dire il va mourir Shabbat? Shabbat Hofesh? Pourquoi tu dis Nifta? Hofesh, c'est Nifta? Bah, tous les 3 semaines, on meurt. Hofesh. C'est quoi Hofesh en hébreu moderne? Les vacances. Les vacances. C'est les vacances. Bevadai, Rabotai, Bevadai. C'est les vacances de celui qui a travaillé dans ce monde. Là, il commence les vacances. Eux, ils ont été en vacances tous les mois d'août, dans les 4 coins du monde. Après, ils vont commencer le travail. Aval les autres, ils étaient au Bet Midrash, quand ils étaient dans les 4 coins du monde, partout où ils étaient au Bet Midrash. Après, ils commencent les vacances. Ah, c'est quoi le mieux? Quelques mois d'août dans la vie? Combien de mois d'août tu peux avoir dans la vie? Combien? 30 mois d'août, 40 mois d'août. Lesquels vraiment c'était réussi? Là-bas, on s'est fait arnaquer. Là-bas, il n'y avait pas de règles. Là-bas, il n'y avait pas de masgan. Là-bas, on a une chambre d'hôtel, on a changé 15 fois. Là-bas, on a... Non. Combien de vacances il va te rester? Ah, là-bas. 20 fois, tu étais en vacances, c'était la folie. 20 fois. Alors, 20 fois, 20 mois. 20 mois, ça fait 1 an. 1 an et combien? Hein? 1 an et 8 mois. Donne-lui 2 ans. Tu as fait 2 ans, 3 ans de vacances. Dans ta vie, 70 ans de 3 ans de vacances. L'autre, 3 ans de vacances, il n'a pas eu. Il a étudié. Mais après, il est à l'éternité en vacances. L'éternité. C'est pas des vacances du Club Med. C'est pas des vacances là-bas à la plage en train de griller là-bas. C'est pas des vacances à la montagne. C'est Nehenim Miziv Ashrina Vatrotehem Berashehem, les couronnes sur la tête. Nehenim Miziv Ashrina, que tous les plaisirs du Olam Hazé, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps de toute l'humanité, ne valent pas un instant de plaisir là-bas. כן, ככה כתוב במשנה, נכון? קורת רוח du עולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. כל חיי העולם הזה. Alors maintenant arrive le moment des vacances. Après qu'il ait bien travaillé, Baruch Hashem, tous les jours de sa vie, il a bien travaillé, toutes les semaines, il était dans les Sdarim, il n'a pas raté un Seder, il n'a pas raté une fila. Il n'a pas raté un Shabbat Yeshiva, il n'a pas raté, il a étudié comme il faut. Même Shabbat Hofesh. Et après il s'est marié, il a travaillé bien, il a servi Hashem, maintenant arrivé le moment des vacances, voilà on y est. Yetze la Hofshi. Aval après il y a encore un mot. Yetze la Hofshi. Hinnam.
Avec un dagesh dans le noun, il a fait. Hinnam, d'accord? Kakato? Maza Hinnam? Hinnam, c'est un grand yesod. Hinnam, c'est le Samer même. Qui c'est qui le fait sortir de ce monde-là? C'est Monsieur Hinnam. Monsieur gratuit s'appelle. Le Samer même, c'est Hinnam. On ne peut pas maintenant détailler parce que je vais arriver à la fin, mais c'est un grand yesod. Que le fait que gratuit, c'est Samer même. Gratuit, c'est Malchamavet. Gratuit, c'est la Toum'a. Comme ça, il dit le Zohar à Kadosh. Comme ça, il amène le Rav ici. Be'omro be'sefer ha-Zohar, qui mimile de magina, une chose qui est gratuite. Hu zanayu de'ahi sitra, c'est la nourriture de ce côté-là. Toute chose gratuite, de ça ils se nourrissent, les forces du mal. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'emprise sur une mitzvah qu'un homme y fait en payant cher. Ils payent cher la mitzvah, ça reste kadosh. Ils n'ont pas d'emprise sur ça. On lui donne une aliyah à la Torah, ya'aleh bechavod. Bechavod, combien ça coûte? Voilà, gratuit. Gratuit, ta'aleh bechavod. Il monte, gratuit, oh, c'est bien ça. Même ça, c'est gratuit. Ça, s'il ne paye pas, ça va de l'autre côté. Et là, il dit, Matana, le Bet HaKnesset, ki birbo yamecha veyosifu lecha. Il n'a pas dit quelle Matana. Il n'a pas dit quand il va la donner non plus. On l'attend toujours. Aval, c'est Matana, Bet HaKnesset. S'il dit 50 shekels, encore mieux. 100 shekels, encore mieux. Yom Hol. Il est monté chez Ni, Shlishi, 100 shekels, quoi la kavod. Ken, cette mitzvah-là de rallier à la Torah, 100% pour Hachem Yitbarach. Aucune emprise. Et les tefilines, combien ça coûte les tefilines? 3 000, 4 000, oh, il n'y a pas... On peut prendre qu'un des deux? La moitié? Il n'y a pas un mifsa, Rabbeinu Tam, Rashi, ensemble, pas? Tu veux des mifsaïm, tu peux. Alors vous êtes deux à les poser les tefilines. Toi et le Samer même. Ensemble vous les posez. Tout ce qui est hinam, ça va chez eux. Tefilines, combien ça coûte? Il ne demande pas combien ça coûte. Il fait comme Rabbeinu Hari. Il vient et il met le chèque. Il dit rempli. Il ne demande pas combien ça coûte. Comme ça faisait Rabbeinu Hari quand il achetait le hétrog. Il prenait sa bourse d'argent. Une fois qu'il a choisi le trog, il dit pas combien ça coûte. Combien il coûte celui-là? Il prenait sa bourse d'argent, il déposait au vendeur. Il y avait beaucoup plus que le prix du trog. Mais il laissait le vendeur se servir. Chavod. Sers-toi. Ce qui te revient, tu prends. Ils ne discutent même pas. C'est tzadikim. Ils savent. Ah, c'est pareil, tout ce qui est gratuit. C'est une fois à leur avarié, je vous l'ai dit déjà, je crois. Il fait Nihara Pele Plaim. Tout augmente dans la vie. Tout augmente. Tout le prix de tout a augmenté. Vous avez vu? Tout a augmenté. Et tout ne fait qu'augmenter. Il n'y a qu'une chose qui baisse. C'est quoi? Les forfaits de téléphone. C'est Pele Plaim. Vous savez, les forfaits de téléphone, il y a 20 ans, ça coûtait une fortune. Une fortune, ça coûtait. Vous n'étiez pas né. Ah, je me rappelle. Il y a 15 ans aussi, ça coûtait cher un forfait. Un forfait simple, téléphone, ça coûtait 80 shekels, 100 shekels par mois. Forfait de téléphone. Et là, on arrive à 20 shekels, même 15 shekels. Gratuit presque, les forfaits. Pourquoi? Parle, vas-y, prends le téléphone, parle jusqu'à demain. Hainam, c'est ça même. Combien il se régale avec le téléphone? Kacher, je parle, oui. Pas kacher, c'est vendu. Kacher, je parle. Parle. Yallah. Comme ça, tu parles moins de Torah. Il dit, bam, téléphone, vélo, bédivre Torah. Comme ça, il nous fait une dracha. Ça, ah, ça, c'est hinam, parce que tout ce qui est hinam, tout ce qui est pas cher, 1 plus 1. Tu achètes un, tu reçois un gratuit. Après, tu t'es fait arnaquer dans tous les autres produits. Ils t'ont attrapé avec celui-là, avec ce produit-là. 1 plus 1 gratuit. Sur toute la gamme de produits,
1 plus 1 gratuit, tout ça c'est Samech même, tout ça. Ils connaissent. Akol panim namshir. Donc ici Hinam, Beatsa, איך כתוב פה? יצא לחופשי Hinam. Hinam, c'est par le Samech même. Ça, c'est un yesod important. Il dit ici, Machen Ken, Davar mitzvah Kedusha, une chose qui est dans la Kedusha, une chose qui est une mitzvah, Tzarich lahem Torah gadol vedamim ekarim. Il faut beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Okay? Tout ce qui est Kedusha et mitzvah, ça demande beaucoup d'efforts. Et Adraba, plus c'est Kadosh, et plus c'est dur. Et plus il y a la guerre, et plus, parfois ça peut aller même très loin. Et quand on arrive à de très haut niveau, alors là-bas c'est le spectacle. Spectacle. Mais c'est pas notre niveau, faut pas avoir peur. Mais quand tu lis les histoires dans les Sfarim de tzadikim, de grands tzadikim, c'est l'onitfas. C'est pas possible. Tu peux faire de ça un film. Il y a encore des tzadikim comme ça ici. Moi je dis Kdoshim, c'est pas notre. On ne pourra jamais atteindre ces Issourim là. Parce qu'il faut être très kadosh pour atteindre ces Issourim là. Mais ils ont des Issourim. C'est des vies. Qu'est-ce que c'est ces vies là? Qu'est-ce que c'est ces choses? Qu'est-ce que c'est ces épreuves là? Ils sont kadosh et Elion, c'est des malachim. Mais eux ils ne subissent pas l'épreuve comme nous on croit que ça se passe. Rabbi Akiva, quand ils l'ont. Hein, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont peigné sa peau avec des peignes de fer. C'est des supplices terribles, c'est des souris terribles. Rabbeinu Yonah il dit, fourrage, qu'il n'a rien senti. Rien senti. Rien du tout. Aucune douleur. Eux ils font lui il est là, tranquille. Rien senti. Comme ça c'est les souris de tzadikim aussi. On voit les souris, on croit, ça va, il gère. C'est comme ça. Quand il donne une épreuve à quelqu'un, que selon ce qu'il arrive à supporter. ואומרו אם בגפו יבוא צריך לדקדק למה אמר לשון הזה ולא אמר לשון הרגיל בלשון הקודש, אם לבדו, אם בגפו ça veut dire seul, n'est-ce pas? Seul. אם בגפו יבוא, s'il revient seul, il sortira seul. Seul, ça se dit pas Begapo, ça se dit Levado, Vaïvater Yaakov. Comment on dit? Vaïvater Yaakov. Levado, d'accord? Levado. Parce que quand la Torah veut dire seul, elle dit Levado. Pourquoi ici elle dit Begapo? C'est quoi la chaîne Gapo? Qui a fait Rashi? Gapo? Non. Levad, c'est le sens de Gapo. Ah ben c'est quoi le lachon de Gapo? Non. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il est où? Il est parti à Aaron. Je l'ai rattrapé là, Aaron. Donc qu'est-ce qu'il fait Rashi? Begapo, c'est bekanaf. Kanaf. Gapo, c'est kanaf. Kanaf, en vérité, ça fait allusion au kanaf du beged. Ça veut dire qu'il vient avec son vêtement seul. Mais kanaf, le mot kanaf veut dire l'aile. Knafaim, Knafaim c'est les ailes. Im begapo yavo, s'il vient dans ce. Ah non, yavo c'est pas s'il vient. Uba Hashemesh, vetaher, Uba Hashemesh. J'interroge toute la yeshiva qui ont fait brachot. C'est quoi Uba Hashemesh? Ça veut dire quoi Biat Shimsho? Le coucher du soleil. Ron? Biatoro on peut dire. Ah bah la Gemara dit Biat Shimsho. Biat Shimsho, Ron? C'est le coucher. Ou va Shemesh, c'est le coucher du soleil. Imbegapo yavo, si lorsqu'il va se coucher, c'est-à-dire lorsque l'homme meurt, on parle ici après la 70e année, d'accord? Bashevit yetzel hofshi hinam. Imbegapo yavo, lorsqu'il viendra begapo, lorsqu'il va se coucher, c'est-à-dire la fin de sa vie, il sera begapo, il sera avec des ailes. C'est quoi les ailes? C'est les mitzvot qui sont porhot, qui montent sans arrêt. Un homme fait une mitzvah, vehi keporahat, il dit. Qui c'est qui dit vehi keporahat? Comme ça il dit Tomer Dvorah. La mitzvah hi keporahat, porahat. Elle monte, elle s'envole, la mitzvah. Ainsi, quand il va venir se coucher, Begapo, il sera avec ses mitzvot qui sont porahat, qui volent.
Asbegapo yetse. C'est ça le moyen qui va le faire sortir de ce monde-là. Il dit, le Rahaim Pirouche, Beoto kanaf yatsa mina aretz be'et atehiyya. C'est-à-dire que yetse. C'est écrit yetse ou yatsa? Yetse, au futur. Avec ces mêmes mitzvot-là, il sortira à Triyat HaMetim. Im begapo yavo, s'il est venu dans la tombe, avec gapo, c'est ces mitzvot qui volent, qui le font monter. Begapo yetse, c'est par ces mitzvot-là qu'il sortira aussi de cette tombe. S'il est rentré dans sa tombe avec des mitzvot, il sortira de sa tombe grâce à ces mitzvot. Aïe, 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 les pauvres, tous les gens du Olam Hazé qui ne comprennent pas ça. Qui ne ramassent pas des mitzvot, qui ne ramassent pas de la Torah, qui ne savent pas que c'est ça qui va les faire sortir de la tombe, le moment voulu, le moment attendu, Bezrat Hashem de Triyat HaMetim, qui incessamment sous peu, Triyat HaMetim. Bientôt, très bientôt. Aval, comment on sort de la tombe? Grâce aux mitzvot. Veidiata fachim shavai. C'est-à-dire les inverses, les choses inverses sont dans les deux sens. She'im ba'olam hazeh lo ishtadel besegel hatov. Donc de miklal lav atashomah hen, ou hen là c'est hen lav. C'est-à-dire que on te dit, la Torah nous dit, si il est rentré dans sa tombe avec gapo, avec ses mitzvot, avec la Torah qu'il a étudiée toute sa vie, il a gardé les sdarim, il était là au tfilot, il a étudié la Torah be'iyun comme il faut, et après il a travaillé ses midot, et il a été mekraven dans les tfilot, il a fait attention de faire des hasadim, il a attention de ne pas faire d'averot, toute sa vie. Très bien ça. Az il est venu begapo. Az Bezrat Hashem Triyat HaMetim yetse begapo gamken. Il va sortir avec ses mitzvot. Pas avec son argent, non? Son argent il sert à rien. Tout l'argent qu'il a pu faire, ça sert à rien. Ni son diplôme, ni son argent, ni ses maisons, ni tous ces biens qu'il a pu acquérir dans ce monde. Rien de tout ça. De toute façon, il ne rentre pas avec dans la tombe. Donc c'est pas ça qui va le faire sortir de la tombe. Avec quoi il rentre dans la tombe? Avec la Torah et les mitzvot qu'il a étudiées, avec la Avodat Hashem constante qu'il a eue dans sa vie. Si dans ce Olam Hazé, il n'est pas mishtadel, il ne s'efforce pas. Ishtadlut, il ne sait pas, ishtadlut. Non, ishtadel, c'est toutes ses forces. S'efforcer. Besegel atov, en koach bo la'alot. Il n'aura pas la force de sortir. Il va rester bloqué là-bas, misken, c'est terrible. À l'éternité, derrière une pierre tombale, misken. Vous ma'amaram bapasuk et haimi la mahazikim ba. Comme ça dit le Midrash Vaikar Rabba, she'en gufot ameh haaretz omdim ba minan. Le corps des ameh haaretz ne pourra pas se tenir, ne pourra pas sortir. C'est terrible. Terrible. Pourquoi? Zulat la mahazikim ba. À part ceux qui étaient mahazikim ba. Ça veut dire, des Am Haaretz qui n'ont pas étudié la Torah, ils n'ont pas de moyen de sortir de la tombe. Si ce n'est qu'ils ont été mahazikim ba Torah. Même s'ils sont Am Haaretz. Mais ils ont pris sur eux un avrer. Ils ont pris sur eux un bahou yeshiva. Ils ont pris sur eux une trouma à la yeshiva ou au kollel, un endroit où on étudie la Torah. Pas à la synagogue, pas tout ce qui est ailleurs. À la yeshiva ou au kollel. Ou directement avec un bahou yeshiva, ou directement avec un avrer. S'il ne peut pas prendre un avrer, ça coûte cher un avrer. Il ne peut pas prendre un bahou, ça coûte cher un bahou. Alors il donne à la yeshiva ce qu'il peut donner. Il peut donner 20 shekels par mois. Il a donné 20 shekels. Ce qu'il a, il ne peut pas donner plus que ça. Il a un Haaretz. Il gagne 200 shekels par mois. Un Haaretz, Gamour, celui-là. Même dans le hall, il a un Haaretz. Il a donné de ces 200 shekels, il a donné 20 shekels à la yeshiva. Là-bas, on étudiait la Torah. Il a donné à Moussaïov pour payer là-bas les rabbanim qui viennent donner des cours de Torah. À Iker pour la Torah, il a donné. Ces 20 shekels-là. Où il a aidé, il a amené là-bas peut-être, je ne sais pas moi si ça marche le thé, le café, je ne crois pas que ça marche. Bon,
Je sais pas moi, il a donné, il a payé un falafel par jour à un avrer. 20 shekels. Pas par jour, par mois. Il a que 20 shekels par mois. Il a un jour par mois, il a payé un falafel à un avrer. Sur Amaharetz là. C'est tout ce qu'il peut faire. Etz Haïmi, la Mahzikim Ba Bezrat Hashem, il se lève à Triat Ametim. Il se lève à Triat Ametim. Amaharetz, ken, aval Mahzik Batorah. Il se lève à Triat Ametim. Kol Sheken, celui qui est lui-même, il a étudié la Torah. Lui, il a besoin d'être Mahzik personne. Lui, il est Mahzik lui-même. Il est Mahzik Be'atzmo. Lui-même, il se tient tout seul. Il étudie la Torah Kedosha, Kol Sheken, avec quel kavod atzum il va se lever, avec quel vêtement il va se lever de là-bas. ואומרו אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו, כאן רמזה התורה, סוד גדול, il nous dit Or HaChaim HaKadosh, ici la Torah nous a enseigné un grand sod, un grand secret ici. סוד גדול. והוא כי יש לך אדם שקנה נשמתו באמצעות חוזק מעשיו הטובים. Alors je vais dire בקיצור parce qu'il reste 4 minutes. Et le principal c'est la fin. Alors je dis, je vais dire à l'oral. Ici c'est un sod gadol, et on ne pourra pas, déjà je ne le comprends pas le sod, et le peu que je comprends c'est quelque chose de très profond qui est écrit ici. Im ba'al isha, ou il est ba'al isha, ça veut dire qu'il a été tellement emmêlé dans la Torah qu'il est devenu propriétaire de sa neshama. C'est quelque chose de profond, et ça veut dire, et ça s'est dit à tous les niveaux presque. Zachayatir, ce qu'il dit le Zohar, Zachayatir, il amène le Rav ici. Zachayatir, un homme, il naît à un niveau 0, il commence à naître. Pas comme l'animal. L'animal est écrit dans le passage comme ça, il dit Shor o kesev o ez ki yivaled. Comment on dit le bébé du taureau? Comment on dit le bébé du taureau? Le veau, comment ça se dit en hébreu? Shor? Hein? Egel. Egel c'est le veau. Comment on dit? Comment on aurait dû dire? Shor ki yivaled ou egel ki yivaled? Hein? Egel ki yivaled. Pourquoi il écrit Shor ki yivaled? Le taureau lorsqu'il naîtra. Mais lorsqu'il naît, il ne s'appelle pas un taureau, il s'appelle Egel. Hein? Shor ben yomo, Egel, c'est Kaou Shor. Ez ben yomo, Ez. Keves ben yomo, Kaou Keves. D'accord? Une brebis, comment on dit en hébreu? Keves, c'est un mouton. Comment on dit une brebis? Alors? Kifsa, c'est... Non. Une brebis, c'est le bébé du mouton? Ou je me trompe? La brebis, c'est la femelle. Non, pas la femelle. L'agneau. Comment on dit l'agneau? Gdi. Gdi, c'est l'agneau. Alors on dit Keves ki valed. Keves c'est pareil. Keves ki valed ou Gdi ki valed? Gdi ki valed. Ah, on a écrit Ez, Shor et Keves ki valed. Non, quand il naît, ça ne doit pas s'appeler comme ça. Et là, Chazal, ils nous disent que l'animal, dès qu'il naît, il a atteint tout, il est au maximum. Oui, l'animal dès qu'il naît, au bout d'une demi-heure, il marche. Et il se débrouille. N'est-ce pas? Ça, c'est l'animal. Alors, l'homme, quand il naît, il ne vaut rien. Il est totalement dépendant. Il ne peut rien faire. Et pas un jour, 2 jours, ou une demi-heure comme l'animal. Jusqu'à qu'il bouge, celui-là, jusqu'à qu'il va marcher, jusqu'à qu'on lui la couche, jusqu'à qu'il va arrêter de pleurer la nuit, jusqu'à qu'on enlève le biberon. Alors la tétine, je te parle même pas. Et là, la grande va. Ouais, ça prend 6 ans, 7 ans, jusqu'à qu'il devient normal. Et après, il est maboule. Jusqu'à 18 ans. 18 ans, il a perdu la tête. 25 ans, Baruch Abba, Ben Adam. 25 ans, ça lui a pris. Pour devenir un normal. 25 ans. Top. Ça, c'est Ben Adam. Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme s'acquiert des parties de sa neshama par ses propres moyens. Doucement. Il y a naturel, la croissance naturelle de la neshama, comme on voit dans le dad de l'enfant. Le dad de l'enfant, naturellement, il grandit. Naturellement, il comprend des choses qu'il ne comprenait pas avant. Il y avait une étape où tu ne pouvais pas lui expliquer combien ça fait 1 plus 1.
Et à partir d'un moment, tu lui as expliqué c'est quoi 1 plus 1. Et il comprend. Qu'est-ce qu'il fait, le changement? Il a reçu des prinotes du nefesh qui rentrent en lui. Le nefesh, c'est la chokhma, et il commence à avoir des prinotes de chokhma qui rentrent doucement. Ça, c'est ce qui rentre naturellement. Mais il y a des choses qu'un homme, il acquiert par ses propres moyens. Ça, c'est zachayati. S'il les aurait, il a roi. S'il les aurait, il a neshama. S'il les aurait, il a ça, et il a ça, et il a ça. Et ça s'appelle à lui. Ça, c'est imba'al isha'u. Ça, c'est à lui. Imba'al isha'u v'yatsa ishto imo, c'est-à-dire que sa neshama sortira avec lui, il est vivant, même après sa mort. C'est une grande daga. Même après sa mort. Comme là, ici, il ramène le Rav, le massé qu'on a raconté il n'y a pas longtemps, la Gemara dans Shabbat, avec Anu Kaptulae, c'est ceux qui creusaient des tombes. Ils sont arrivés dans le jardin de Rav Nachman. Ils ont creusé une tombe là-bas, et tout d'un coup, ils ont entendu quelqu'un qui parle. Hein? Qui c'est? Ils sont courus voir Rav Nachman, et il y a quelqu'un qui parle dans ton jardin. Et qui c'est qui est rentré? Personne n'est rentré, il est enterré là-bas, et il parle dans la terre. Hein? Il est venu Rav Nachman, je dis, mais qui on a raconté ça il y a quelques temps, on a raconté ça. On a lu toute l'histoire dans la Gemara. Qui c'est que c'est? Il vient Rav Nachman, qui tu es? Rav Achai? Rav Achai, c'est moi, Rav Achai, Ken, c'est toi, Rav Achai? Il parle. Il dit, viens boire quelque chose. Viens, je te sers. Viens à la maison. Et, si t'as pas pris les psokim, t'as pas resté, il y a écrit, on est bloqué dans la tombe, etc. Et il parle. Il est mort dans la tombe, il est enterré là-bas, il parle. Ve'yatsa ishto imo. Sa neshama sort avec lui, il reste vivant après sa mort mamash. Mamash kepshuto. Rabbi Yehuda Anassi, après qu'il était mort, il venait tous les vendredis soirs à la maison, il faisait kidouche. Il y avait sa femme, il y avait ses enfants, à table, il faisait kidouche le Rav. Le père, le mari. Rabbeinu, Rabbi Yehuda Anassi, il faisait kidouche. Tous les vendredis soirs. Jusqu'à qu'après ça s'est su, il a arrêté de venir. Sa femme elle sort avec lui. C'est qui sa femme? Sa neshama sort avec lui. Non, il meurt pas. Il reste vivant après la mort. On enterre le corps, il est vivant, le corps il est vivant. Aval, ça c'est s'il a une femme, ça y est. Si il n'a pas de femme, imadonav iten isha. Un homme, il n'a pas assez de force d'être tzaddik de lui-même. Imadonav Hashem yitbarach, yitbarach shemo, iten isha, il lui donne une femme. Ça veut dire que parfois, Kadosh Baruch Hu, il donne un petit peu de lumière dans sa neshama. Il lui donne des kochot, ça s'appelle Ibour Neshama. Il peut être zoché même d'avoir une neshama d'un tzaddik en lui. S'il fait une mitzvah parfaitement, b'mesirut nefesh, vraiment, mamash, il donne toutes ses forces. Il a l'occasion, une mitzvah comme ça se présente devant lui, il a besoin de faire énormément d'efforts pour l'accomplir. Et il fait tous les efforts pour l'accomplir. Alors le tzaddik qui est rattaché à cette mitzvah-là, que ce tzaddik-là lui-même a fait cette mitzvah parfaitement, ce tzaddik lui-même peut venir en lui en tant qu'Ibour Neshama. Il peut rentrer en lui. Et là, il a deux Neshamot. Il a sa neshama à lui, et le neshama du tzaddik, un nitzot de neshama du tzaddik, qui a fait cette mitzvah-là, b'mesirut nefesh dans sa vie, qui vient s'associer à sa neshama, et tout d'un coup, il prend des ailes, bégapo, il commence à voler. Il sent des forces, et il sent des choses, et il devient chacham, il arrive à étudier très facilement, il arrive à faire avodat Hashem très facilement, ça s'appelle Ibour Neshama. Ça peut se perdre, en général c'est pas éternel, ça se perd, au bout d'un certain temps, mais on peut être zoché de ça. Et si c'est pas comme ça à cette intensité-là, alors on peut être zoché parfois d'une aide du ciel. Ça c'est Adonai viten lo isha. Aval ça, quand il va sortir, Aisha viladea, Echadov, Tiye, la donea. Voyez c'est bekapo. Ça, Kadosh Baruch Hu, il reprend. Pourquoi? C'est lo ishto. C'est pas ce qu'il a réussi à acquérir par ses propres moyens. Aïcha Viladea, ces forces-là qu'il a reçues, ça revient à Hashem Yitbarach, Tiyel Adonea, Vehu Yetze, Begapo lui sortira seul avec ces mitzvot-là, les mitzvot, parce que Begapo c'est les mitzvot, il n'a pas atteint le niveau de Baalisha, mais il sortira avec ces mitzvot, et juste on termine par la fin, parce que tout le but c'est la fin. Regardez ce qu'il dit, là je vais lire.
Ve'im amor yomar ha'eved, si ce Eved là il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ahavti et ishti. D'abord il dit Ahavti et Adoni. Et ishti ve'et banai lo et hofshi. Ah, et ce niveau-là qu'il atteint ce tzaddik. Il va pour quitter ce monde-là. Il dit, je veux pas quitter ce monde. Je veux pas. Ahavti et Adoni, j'aime Hashem Yitbarach. Pourquoi je vais quitter? Et il n'y a plus de mitzvot. Il n'y a plus de mitzvot. L'orote. Ahavti tishti, j'aime ma neshama. Quand elle est avec moi dans mon corps, il dit, on va lire les bons du Rav. Kanodia katuv avodat ha'eved Israël amitlahev l'avodat kono. Là, le verset, il parle de avoda, de l'avoda, du serviteur Israël. Israël, c'est Avadim. Il a écrit Kol asher yomar Hashem na'aseh v'nishma, na'aseh v'nishma. Comme ça, ils ont dit Kulam. Kulam, ils ont dit. Comme ça, écrit dans le passage. Plusieurs fois, 3 fois, c'est écrit Na'aseh, 2 fois Na'aseh, 1 fois na'aseh v'nishma. Tout ce qu'il va dire Hashem. Na'aseh v'nishma. Na'aseh v'nishma, c'est écrit dans la paracha. Ve'af אחר שאפסו כוחותיו מתאוות לעבד האדון, לעבוד האדון, même après qu'il a plus de force, il est vieux maintenant, il a une tava de servir Hashem Yitbarach. וזה אומרו אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, j'aime Hashem Yitbarach, שהם הנשמה והמצוות שעושה בעולם הזה. בניי on a passé, אבל בניי c'est les mitzvot qui fait, c'est les enfants, les toldot. Et les toldot, Noah, ish tzaddik. C'est quoi les toldot du tzaddik? C'est le fait qu'il est tzaddik. Il ne veut pas sortir du olam hazeh. Ça c'est la darga du Oved Hashem, le vrai Oved Hashem. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est que l'avodat Hashem. Pas le sachar du olam haba, ça ne l'intéresse pas. וזה יורה על החשק והתאווה בהאדון, לתאווה qu'il a, la passion qu'il a pour Hashem Yitbarach, le ish kazeh mavticho ha'adon, ki lo ikare eved Hashem. Akadosh Baruch Hu promet à cet homme-là que lui s'appellera serviteur d'Hashem. Ve'imale ta'avato, Akadosh Baruch Hu va, comment on dit, imale ta'avato, va assouvir son désir. Il va assouvir son désir Hashem Yitbarach. Son désir, c'est quoi? C'est servir Hashem. Akadosh Baruch Hu, il va assouvir son désir. Ve'imale ta'avato, ta'avat libo natatalo. Ach, lo ata. Aval pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant, il faut se reposer. Maintenant, il faut partir en vacances. En malasot. Ki ata en lo od ba'olam. Maintenant, dans ce monde-là, c'est pas le moment. Et là, va'avado le'olam. Imam Yom Harayev va'avado, tu veux servir Hashem, tu peux servir, en baya. On fait une pause. Mais après, va'avado le'olam, tu serviras Hashem à l'éternité. C'est quoi l'olam? L'olam abba. Ifhar bo Hashem, c'est lui qui sera choisi par Hashem Yitbarach. À l'éternité, ba'olam abba, rabota, et tout ça, ça coûte que quelques années d'investissement. Tout ça, ce qui est écrit ici. Vous vous rendez compte? Il va choisir Hashem, cet homme-là, parmi les anges. C'est-à-dire plus que les anges. Il sera choisi par Hashem. Maintenant, qui c'est qui sert Hashem vraiment? C'est les anges. Ba'olam haba, ce sera cet homme-là. Liot lo le'eved ne'eman. Shtabar shemo matzinu. שכן היה למשה שקראו השם עבד השם שנתאווה להיות, לחיות, להיכנס לארץ, לעבוד את השם ולקיים מצוותיו. Et c'est ça, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מרצע c'est Gematria 400. C'est les 410 olamot. 400 olamot incroyables qui sont écrits dans le Zohar que Kadosh Baruch Hu va donner aux tzadikim. ואומרו ועבדו לעולם פירוש יחשוב עליו כאילו חי כל ימיו ועבד בעבודת הקודש. הקדוש ברוך הוא va considérer comme si il a vécu tout ce temps-là, il a servi Hashem comme même après sa mort. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, תראו מה זה. Tout ça avec quelques années de travail dans ce monde qui sont pas c'est pas terrible.
Et en plus, c'est un plaisir. Celui qui a passé la première marche, on a parlé de la marche. Quand est-ce qu'on a parlé de la marche? L'échelon, l'échelle. Quand est-ce qu'on a parlé de ça? Cette semaine. Ah, la Torah. Pirkei Avot. On a dit le premier échelon pour graver toute cette échelle merveilleuse-là. Le premier, c'est quoi? C'est la Torah. C'est la première marche à passer. Après, c'est l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair. Torah mevia l'idée zirut, zrizut, zezé. Il ne faut pas croire que toutes les marches, elles sont la même hauteur. Il n'y a que la première marche qui est haute. Les autres, elles vont en se rapetissant. Comment dire? La première marche, elle est immense. Oh, il faut monter cette marche-là. Ken, t'inquiète pas. Monte. Une fois que tu es monté là-haut, tu me dis combien de marches comme ça? Il y en a Zerut, Srizut, Nekiyut, Prishut. Combien? Ensuite, 10. Au moins. Il y a plein de niveaux. Quoi? 10 fois il faut que je monte ça? Non, j'ai pas la force. Il n'y a que la première qui est dure. Il n'y a que la première qui est dure. Kol athalot kashot. Il n'y a que le début qui est dur. Après, ça monte tout seul. Tout seul, Rabotai. C'est un ascenseur. Tout seul. Vous avez écrit ce que je dis? Je donne une preuve d'un Rishon, je vous donne une preuve d'un Rishon. Hein? Rashi? Il dit ça? On monte tout seul? Non, il dit Kol athalot kashot. Mais après, moins dur. Non, pas moins dur. Tout seul, je te dis. Après, t'as rien à faire. Tout seul, tu deviens tout plus statique. Tac, 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 tout seul, sans rien faire. Où c'est écrit? Un Rishon qui dit ça, me fourrache. Non. T'as fait les fossés. Je vous lise. Allez, on finit avec ça. Regardez ce qu'il y a écrit là, Rabotai. Écoutez bien ce qu'il y a écrit ici. Tout le monde connaît ce que je veux dire. Tout le monde connaît ce que je veux dire. Je vais commencer à lire et dire ah, là-bas c'est écrit. Ah bon. Non. Où il nous a mis ça ici? Je ne peux pas dire comment ça s'appelle. Hein? Pourquoi tu dévoiles? Il est né. C'est là, hein? Je veux lire ça dans les mots. Tout le monde connaît Geret Aramban. Tout le monde connaît Geret Aramban. Non, 97? Ah, il est né. Regardez. Shma beni musar avicha. Val titosh Torah timecha titnaik tamid ledaber. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban d'abord? Habitue-toi à parler benahat. Bechol ait. Bechol adam. Tamid. Ubazé tinatzel minakaras. D'accord? Donc là, il y a un travail à fournir? Oui? D'ailleurs. Habitue-toi à parler benahat. Tamid. Lechol adam. Uvchol ait. Aucune exception. T'edaber benahat. Ça, c'est du travail. Ensuite, parce que ça, c'est le kaas, et le kaas, c'est guinam, et etc. Et grâce à ça, grâce à ton travail, ça, c'est ton travail, ça. Une fois que tu as fait ce travail-là, ta'ale al libera. Vous entendez ce qui est écrit ici? Ta'ale al libera. Hein? Midat Anava. Pitom, il devient Anav. Pitom. Ta'ale al libera. Midat Anava. C'est pas fini. Chez Midat Torah Mikol ou Ba'avour Anava. Il a reçu maintenant, il est Anav. Vous vous rendez compte quel niveau c'est la Anava? Il est devenu Anav. Ou Ba'avour Anava. Et grâce à la Anava, Ta'ale al libera. Midat Aira. Ta'ale al libera. Pitom. Il va sentir la Yirat Shamayim, la vraie, non pas la vraie Yirat Shamayim.
Il a peur de punition, il a peur de... La vraie, il va sentir Hachem Yitbarach. Il va sentir... Quel effort il a fait pour monter ces marches-là? Aucun. Il est dans l'ascenseur, la rabotaille. Il a pris l'ascenseur, Baruch Hashem. Pas qu'il tombe en panne. Mais il est dans l'ascenseur. Parce qu'on peut tout perdre. Chaque niveau, on peut le perdre. Il y a mafsidé, mafsidé. Comme ça dit le Messie Hachem, chaque mida, on peut la perdre. Alors, s'il fait attention de ne pas perdre, il fait que monter tout seul. Ta'aleh, vesh od. Dans la suite des maralot, des maralot. Midat ha'anava, midat ha'ira. Qu'est-ce qu'il a fait au début? Titnaheg tamid. Travaille sur toi. Travaille. Au début, travaille. Après, tous les niveaux que tu lis dans les livres, ce n'est pas des niveaux qui ont été acquis suite à un travail. C'est venu tout seul. Putain, un homme, il sent dans son cœur qu'il a changé. Et comme ça, année après année, il sent un nouveau niveau, il sent des nouvelles choses, il voit des nouvelles choses. Ces filotes, c'est pas les mêmes. Et tout devient... Le limoud Torah, c'est pas le même. Tout change. Il monte. Il n'y a que la première marche qui est dure à passer. Ashrei Ha'ish, qui a passé ce niveau-là, Ashrei Adam, qui a passé cet atrala-là, atralot kashot. Il n'y a que le début qui est difficile. Que le début. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 6 mois, ça peut être 10 ans. Ça dépend combien on investit au début. Mais plus on investit au début, plus on passe cette étape-là, et plus vite on a franchi, on a enjambé cette marche-là immense, et plus vite on a passé le cap. Et après, tout devient autrement, tout devient différent. Abadat Hashem, tout ça, pour acquérir toutes les belles choses qu'on a lues, que Kadosh Baruch Hu nous dit dans cette paracha, qui tikne eved ivri, begapo yavo, begapo yetzel, vaisha, varavado leolam, tous ces niveaux incroyables, grâce aux quelques années qu'on a dans ce monde à vivre. Chacun, il faut qu'il exploite sa vie au maximum, ses années au maximum, et plus il est jeune, et mieux c'est. Plus il a les forces quand il est jeune, et mieux c'est. Plus sa direction, il aura son élan, il sera plus fort. Il arrivera plus haut. Plus il vieillit, plus l'élan, alors il arrivera quelque part, mais beaucoup moins que quand il est jeune. Kahitzim beyad gibor ken bene haneorim. Kahitzim beyad gibor, comme la flèche dans la main du puissant. La force, il a de la flèche. S'il est puissant, la flèche est valide. Droit, dans le but, loin. Il va viser loin. Ken bene haneorim, comme ça c'est bene haneorim. Yemé haneorim. Bene haneorim. Comme ça c'est les jours de la jeunesse. La jeunesse, c'est comme le hetz biyad gibor. Il faut utiliser la jeunesse, que la jeunesse. Qui ne disent pas à un homme, l'echef, nech. Plus tard, Bezat Hashem, là pour l'instant, j'ai la tête un peu là, un peu d'argent, un peu de... Touillotte. Parce que plus il va prendre de l'âge, et de l'âge c'est pas forcément d'être vieux, c'est chaque année, ça s'appelle prendre de l'âge. Plus il va prendre de l'âge, surtout quand on est jeune, il y a une grande différence entre 18 et 19 ans. Immense. C'est comme la différence entre 40 et 50 ans. La même chose. Et pareil, de 19 à 20 ans. C'est 10 ans de la vie après. 19 à 20 ans. C'est pas souk. Kahitzim be'ad gibor. 20 ans, 21 ans, déjà il est arrivé dans une autre phase. 22, 23, 24, 25, ça y est. 18, 19, 20, 21, 22. À émettre, même à 40 ans, non, mais il peut être comme à 20 ans. Ou comme à 15 ans. Rabbi Akiva, c'est ce qu'il a fait. On peut. Il n'y a jamais c'est terminé. Mais ça demande des efforts surnaturels. Mais c'est possible. Tout est possible. Là, je parle naturellement, les forces naturelles d'un homme. 18, 19, 20, 21, 22. Ça, c'est les années les plus fortes de l'homme. Où là, il s'investit de toutes ses forces et Bezat Hashem, il fait des kinyanim toute sa vie. Kadosh Baruch Hu Zakenu, Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen. Shabbat Shalom.